néanmoins sont bons tant qu'ils nous permettent de survivre. À cause de leur volet salissant, ces métiers sont très souvent associés à la catégorie dite de sous-métiers. Albert, lui, semble être l'exception qui confirme la règle. Après un parcours normal dans l'enseignement général, il décide finalement d'orienter son parcours professionnel dans la peinture et la décoration. C'est à Aala, zone périphérique à la ville de Yaoundé, que l'équipe d'Investir et Innover en Afrique TV a décidé d'explorer le quotidien de ce jeune peintre décorateur atypique. Il nous accueille dans un de ses chantiers. Sécurité sur le corps et outils de travail à la main, Albert entame son travail dans le plus simple équipement. Arme à la main, avec la précision d'un sniper, il tille sans hésitation sur sa cible et l'embellit avec son pinceau. Les débuts de son activité n'ont pas été aisés. Afin de trouver sa clientèle, Albert effectuait une descente sur le terrain afin de faire la promotion de sa compétence et la proposait quelquefois gratuitement. Lorsque vous avez une compétence, vous devez vous rapprocher des personnes qui ont les types de marchés que vous souhaitez gagner à l'avenir. Maintenant, une fois que vous êtes là-bas, vous vous démarquez tout simplement pour déjà comprendre comment ça se passe et comprendre également les mécanismes avec lesquels vous pouvez faire pour approcher ce type de personnes. Donc, une fois que cela est fait maintenant, vous pouvez continuer avec les prospections. Donc, je me souviens au départ, ce que je faisais, c'est que je sortais les samedis et les dimanches, je me baladais dans les quartiers chics et puis j'entrais dans les chantiers. Je proposais même de commencer à travailler, de faire des échantillons même avant qu'on ne commence à parler argent ou alors à faire des choses plus importantes. Voilà. Aujourd'hui, Albert se qualifie de peintre décorateur atypique. Contrairement à la coutume chez la plupart de ses pairs peintres, il a su se différencier par son utilisation du digital. Le digital a beaucoup contribué parce que si je prends l'exemple des formations par exemple, lorsque je communique pour les formations, il y a des personnes qui viennent beaucoup plus pour les travaux. Donc ça veut dire qu'ils vont voir par exemple la publicité, ils vont comprendre que si on a la capacité de partager ce qu'on sait faire, ça veut dire qu'on maîtrise suffisamment. Et donc ces personnes viennent pour nous proposer de travailler avec eux. Un carnet pour ses notes de tâches, WhatsApp pour entretenir ses clients et sa communauté, et Facebook pour partager les résultats de ses différents travaux. Face à la méconnaissance de son travail de peintre décorateur chez le public, une fois le contact établi, Albert se rassure de faire les propositions qui enchantent la quasi-totalité de sa clientèle. C'est nous qui proposons le design. Parce que nous nous sommes rendus compte que dans notre environnement, très peu sont ceux-là qui connaissent même le design. Ils connaissent juste la peinture classique et du coup, ça fait en sorte qu'eux-mêmes ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Donc nous avons développé quelque chose de simple. Chaque fois qu'on veut réaliser un travail, ce qu'on fait, c'est qu'on propose d'abord un plan. Donc le plan est totalement gratuit. On vous propose un plan de chacune des pièces dans lesquelles nous allons travailler avec plusieurs couleurs, plusieurs designs. Et cela fait en sorte que ça devient plus facile pour vous et pour nous d'être fixés sur ce qu'il y a à faire. Bien que les services semblent onéreux pour les clients, Albert parvient toujours à convaincre ceux-ci de la qualité du service qui sera rendu. Pour fixer les tarifs, c'est simple, on passe sur la base des métrages. Sachant qu'on a par exemple les étapes de préparation de surface, les étapes d'après et les étapes d'application de peinture proprement dite. Et enfin les étapes de décoration. Donc par étape, on va prendre les métrés. Donc ça veut dire qu'on va calculer la superficie des surfaces sur lesquelles on va travailler. Si c'est préparation de surface, on calcule la superficie totale des surfaces qu'on doit traiter. Si c'est pour l'après, on calcule également. Pour la peinture, on fait la même chose jusqu'aux décorations. Et à la fin, on totalise le tout et puis on fait la performance. Bon, c'est vrai qu'à ce niveau, ça dépend aussi de votre personne. Parce qu'à un moment donné, vous devez faire comprendre aux clients que si vous le faites, c'est pour ne pas être en train de faire des choses de manière hasardeuse. Oui, parce que cela vous permet également de mesurer exactement ce que vous êtes en train de faire. Ça permet également au client de connaître exactement pourquoi il a dépensé un certain montant pour ses travaux. En effet, oui. Une palette de couleurs présente sur l'un des murs de l'étage nous accueille. Albert nous dévoile la magie qui se cache sous ces différentes colorations. Donc là, ce sont les échantillons de décoration que nous avons eu à implémenter pour permettre déjà aux clients de toucher du doigt ce que nous allons implémenter. Donc ici, par exemple, c'est une décoration qui va aller sur le plafond de la cuisine. Et la couleur orange, c'est parce qu'on veut que lorsque une personne entre dans la cuisine, ça suscite la faim en quelque sorte. Là, c'est une décoration marbrée. C'est une décoration qui va aller sur certains espaces dans le salon.
notamment dans les 3 salons. À ce niveau, c'est une décoration à base d'enduit. C'est vrai que là, ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a une dernière couche qu'il fallait faire. Donc, cette décoration va aller sur le mur de la salle à manger. Donc, la couleur orange toujours parce qu'il faut une couleur qui suscite la faim. Celle-ci, c'est une décoration marbrée également, mais ici, on va l'implémenter plutôt dans la chambre du patron. Donc, sur le mur de la télévision. Parce qu'il faudrait qu'à un moment donné, on ait une certaine profondeur lorsqu'on regarde la télé. Bon, pour ces 2 autres décorations, nous n'avons pas encore terminé de travailler dessus. Ici, par exemple, c'est toujours un effet marbré comme celui-ci, mais en blanc et gris. Donc là, c'est au niveau des escaliers que nous allons l'implémenter. Et ici, c'est une décoration effet marbré toujours qui doit ressortir les motifs noirs. Donc c'est une décoration que nous allons implémenter dans le bureau, sur un mur. Comme il aime à le rappeler, Albert n'est pas un simple peintre, il est peintre décorateur. La décoration fait donc partie intégrante de son métier. La décoration, comme j'aime souvent le dire, c'est le condiment qui vient mettre l'accent sur le travail que le peintre et le staffeur ont eu à faire. Parce que très souvent, vous allez vous rendre compte qu'au niveau de la décoration, on essaie toujours de créer une connexion entre les meubles qui seront par exemple dans la pièce et tous les autres équipements. Donc ça fait en sorte que lorsque vous entrez, il y a une certaine harmonie au niveau de la décoration. Donc c'est la raison pour laquelle je recommande souvent à mes clients de mettre la décoration dans les pièces qui seront les plus visitées, comme par exemple le salon, la chambre par exemple. La décoration, ici on parle de décoration, des peintures décoratives. Donc, ça veut dire les décorations qu'on conçoit à base de peinture, à base d'enduits décoratifs et tout ce qui entre dans les équipements de décoration. Alpha Paint, c'est une équipe constituée de plusieurs collaborateurs. Franck a rejoint la team il y a près d'1 an. Il est directeur technique sur ce chantier. Loin de sa trajectoire académique de physicien, il peint pour gagner sa vie, mais également pour réaliser un rêve cristallisé de son enfance. Je suis Franck Faustin Tchokwata, directeur technique de Alpha Paint. Depuis le bas âge, j'avais l'envie de faire cela. L'envie dans quel sens? Parce que j'avais un supérieur qui faisait dans le dessin et la peinture également. Il a commencé à me former à faire les dessins, les petits dessins, les designs. Bon, c'était plus les dessins religieux. Donc, il me formait dans ça et je faisais les dessins. Bon, après, je n'arrivais pas à mélanger ça avec les études. J'ai stoppé. J'ai dû stopper. Je me suis concentré plus aux études. Et j'ai laissé la peinture carrément. J'ai laissé le dessin et tout et tout. Mais lorsque j'arrive à l'université, je me dis, qu'est-ce que je peux faire comme second choix pour pouvoir tenir les 2 bouts et ne plus être totalement dépendant des parents? C'est où je vois dans la publicité de formation en peinture lancée par Alpha Paint. Je postule donc à l'intérieur. Je pars donc pour suivre la formation et pouvoir atteindre En fait, je me suis dit, ça renaît à moi ce que j'avais déjà envie de faire. Et voilà, je pars donc pour la formation. Je me suis formé, c'était pratiquement 4 mois en peinture, décoration et résine époxy. C'est à la sortie de cette formation, vu les compétences que j'ai produites là-bas, ça a plu à mon formateur qui est là. Il a donc décidé de me coopter pour la première fois au sein de l'entreprise. Avec un chiffre d'affaires général à 6 chiffres, Albert ne semble pas prêt à quitter la barque de son métier de sitôt. Malgré tout, son activité n'est pas un long fleuve tranquille. Il est régulièrement confronté à plusieurs difficultés qui ralentissent ses élans de perfectionniste. Donc pour un projet comme celui-ci, intérieur, extérieur, avec les décorations et tout ce qui va avec, on peut tourner dans les 10 à 15 millions fournitures et installations. Donc la première difficulté, c'est au niveau du personnel. Au niveau du personnel, pourquoi? Parce que les personnes qu'on contacte généralement pour nous accompagner ne répondent pas vraiment aux attentes. Dans la mesure où ils ne sont pas suffisamment fins ou alors ils ne comprennent même pas vraiment la façon avec laquelle nous on réalise nos travaux. La seconde difficulté, c'est tout simplement le fait que le plus souvent, lorsqu'on arrive sur le terrain, on retrouve des contingences qui ne nous permettent pas de travailler de manière optimale. Comme par exemple des travaux de staff qui ont par exemple été mal faits. Donc là, lorsqu'on va arriver, on sera obligé de passer d'abord plusieurs couches d'enduit
pour essayer de rendre l'espace uniforme avant de commencer à faire notre travail. Donc à ce niveau, si à un moment donné, on trouve le moyen d'avoir une certaine synchronisation avec les autres techniciens, cela pourrait nous permettre d'avancer plus rapidement. Il y a également au niveau du carrelage. Généralement, on rencontre le problème avec les carreleurs au niveau des plaintes. Parce que le plus souvent, ils ne posent pas la plainte comme ils devraient poser. Du moins, lorsqu'ils finissent de poser la plainte, il n'y a pas un angle droit qui se forme. Et ça fait en sorte que chaque fois, lorsqu'on vient, on est obligé de retravailler dessus. Donc à ce niveau également, c'est souvent très compliqué. Mais nous espérons qu'avec la sensibilisation que nous sommes en train de faire, les choses pourraient changer. C'est avec le regard tendu vers ce ciel sublimement dessiné par Albert que l'équipe d'Investir Innovant en Afrique TV a laissé le dieu de travail se concentrer à leurs tâches.